Salut à tous les bowlers, épisode numéro 33 de Cool Kicks. Au programme aujourd'hui, deux nouveaux modèles signature de LeBron James et James Harden. Let's go! on commence cet épisode avec la Harden volume 3, donc le troisième volume du barbu. Hein, Barbu de beer qui coûte. qui coûte toujours autant. Alors un design qui a vraiment changé par rapport au volume 2 quand même. Hein. Ouais, on retrouve un peu un design qui nous rappelle un peu la volume 1, beaucoup plus basse, beaucoup plus fine et surtout beaucoup plus légère. C'est le petit problème sur la volume 2, c'était qu'elle était très massive avec un super amorti, super maintien, mais très massive. Et là, le modèle est hyper léger, vraiment pour les joueurs rapides, hein, comme James Harden, qui bon, lui est un faux lent, mais avec des accélérations assez explosives, quoi. Alors là, un super coloris. Je ne connais pas le nom d'ailleurs du coloris, mais en tout cas, il est très réussi. Alors le coloris, c'est Mission. Alors la petite chose qui est sympa avec Harden et justement la ville de Houston, c'est que les trois premiers coloris qui sont sortis, que nous avons en ce moment, c'est-à-dire la noir et blanc, la Cosmos, la grise et blanche, la Voyager, et celle qui est multicolore, la Mission. Tout ça pour nous rappeler l'historique de la ville de Houston avec justement la NASA et tout l'aérospatial. Allô Houston, on a un problème? On a un problème, on appelle James Harden. Ok, lui il arrive. Le but c'est de quoi? C'est d'emmener les Rockets chercher les étoiles? Chercher les étoiles, chercher le titre NBA, hein. Je pense que c'est ça qu'ils veulent et ils affirment leurs ambitions aujourd'hui. Toujours aussi technique, donc vraiment plus légère avec un amorti boost sur toute la semelle. C'est vraiment l'amorti le plus performant chez Adidas, hein, même au-delà du Bounce qu'on peut retrouver chez la Lillard ou dans d'autres modèles Adidas comme la Pro Bounce. Donc vraiment un super modèle léger, vraiment à l'image de James Harden, le peut-être futur MVP, en tout cas le MVP en titre, qui va sans doute, et j'espère, se faire détrôner cette année par peut-être LeBron James, dont on va vous parler tout de suite. On enchaîne avec le gros modèle de ce mois-ci, c'est la LeBron 16. Alors, elle est franchement super réussie au niveau esthétique, au niveau design. Là, je suis vraiment fan. Pour une fois, les LeBron, j'avais du mal, mais là, pour une fois, il n'y a rien à redire. Ouais, c'est costaud. Alors, le modèle est vraiment excellent. Hein. Elle a toutes les dernières technologies qu'utilise Nike Basketball pour le basket. Donc, c'est-à-dire un Battle Knit. C'est le nouveau Fly Knit qui existait déjà sur la LeBron 15. Là, on est sur un Battle Knit 2.0. Vraiment quelque chose qui est encore plus renforcé au niveau du Fly Knit pour bien maintenir le pied et vraiment ciblé sur vraiment les endroits sensibles du pied, donc pour un plus gros maintien. Elle est vraiment excellente. Ouais, l'amorti est assez impressionnant aussi visuellement. Ouais. Alors souvent on a peur avec les bulles d'air et l'avantage des LeBron, comme c'était le cas sur la LeBron 15, c'est que malgré le fait que les bulles soient apparentes, elles ne sont pas du tout fragiles. Là, il y a vraiment un double système d'amorti. Il y a vraiment l'Air Max et en même temps le Zoom Air. Donc vous avez le côté volumineux de l'Air Max pour bien absorber les chocs et aussi le côté dynamisme du Zoom Air pour avoir plus de réactivité. Donc vraiment les technologies utilisées sont vraiment assez invraisemblables. Des super détails avec sur la semelle le Dunkman de LeBron. Il y a le Jumpman chez Jordan et il y a le Dunkman chez LeBron. Qu'on a déjà pu voir sur d'autres modèles par le passé aussi. Par le passé, tout à fait, go. Et là, alors moi c'est pareil, il y a des détails qui sont très bien faits, notamment cette tête de lion derrière. Alors c'est vrai que c'est assez génial sur les LeBron 16. Toutes les LeBron 16 qui vont sortir auront un graphisme et un arrière différent. D'accord. Et là, les gros yeux rouges que vous voyez là au niveau de la tête de lion de LeBron font référence à une image très connue de LeBron James quand il était au Miami Heat, où il regarde vraiment ses adversaires avec agressivité, avec férocité. Et donc ça fait vraiment référence à ce mème-là qui est très connu sur le web, sur la toile. Un modèle du coup avec un coloris là qui est assez sobre, assez sombre aussi. Ouais. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir nous présenter avec les Lakers. Avec les Lakers. Alors ça c'est vrai qu'on est sur le coloris de lancement. Le coloris de lancement est toujours assez classique. Donc là c'est la Fresh Bread. On va recevoir pour le mois de novembre 3 nouveaux coloris, novembre et décembre, qui sont la 2020, une multicolore, qu'on va vous montrer en image incrustée. Également la Oreo et également un autre modèle en édition limitée qui est la I Promise. La I Promise qui est vraiment une ode et un leitmotiv par rapport à la communauté que LeBron affectionne particulièrement. Donc vraiment le LeBron 16, le modèle de la rentrée qui est beaucoup plus adapté à beaucoup de profils différents de joueurs et pas seulement à des joueurs massifs. Donc vraiment un modèle au top. Nouvelle rubrique qu'on voulait vous présenter aujourd'hui, qu'on va incorporer à nos Cool Kicks désormais, c'est la session un petit peu coup de cœur. On va vous présenter, vous évoquer des modèles qu'on a aimés sur les parquets NBA. Là c'était la rentrée entre les Celtics et les Sixers. Je
crois, Hugo, que tu as eu un coup de cœur par rapport à un modèle que tu aimais, toi, quand tu étais plus jeune. Exactement. Alors moi, j'étais un gros fan de Tracy McGrady. Et du coup, j'ai vu Jalen Brown qui a porté des T-Mac 3. Et donc la particularité de ces T-Mac 3, c'est qu'en fait, il y a un pied droit ou le pied gauche, je ne sais plus lequel, il y a un pied droit qui est genre bleu et l'autre qui est rose. Ouais. Ce qui fait que sur le terrain, ça flash direct. Ouais, ça flash direct. Et j'ai trouvé ça vraiment sympa de la part de Jalen Brown de porter ça. Déjà au niveau du style, parce que c'est assez osé. Et puis la petite référence à T-Mac, j'imagine que lui aussi doit être fan de T-Mac. Donc moi, c'était mon coup de cœur du mois. Bah ouais, et on sait maintenant qu'avec la non-restriction maintenant des règles NBA par rapport aux couleurs des chaussures, les joueurs vont se faire vraiment plaisir cette année. Et je pense qu'on pourra vous évoquer quelques coups de cœur plutôt sympas. Cool Kicks numéro 33, c'est terminé pour aujourd'hui. Le mois prochain, ça va être du très lourd. Très lourd. On va vous présenter un nouveau modèle qui est très attendu chez Jordan. La Jordan annuelle, on va avoir la Jordan 33. Ouais, on a hâte de vous faire découvrir ça parce que c'est un modèle qui va être assez novateur. Exactement, hyper innovant avec un nouveau système de lassage complètement révolutionnaire qu'on n'a jamais vu dans le basketball et même jamais dans d'autres sports. Donc on vous réserve ça pour le mois prochain. Ciao les ballers. Ciao.